Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le 16 avril, un vent tiède caressait doucement les rues bordées d'érables de Willow Creek, une petite ville du Kansas où le temps semblait s'écouler plus lentement, comme si les habitants respectaient un rythme silencieux, presque sacré. Ici, les voisins se saluaient d'un signe de tête, les jardins étaient soignés avec patience, et les secrets restaient souvent enfouis, bien plus que dans les grandes villes bruyantes. Ce jour-là, j'étais dans mon jardin, agenouillée parmi mes pivoines roses et blanches qui commençaient à éclore. La terre humide embaumait une douce odeur de printemps, et les premières abeilles butinaient avec lenteur. Je savourais ce moment paisible, mon regard suivant distraitement les nuages qui s'étiraient dans un ciel pâle, quand soudain, j'ai entendu les pas rapides et irréguliers d'Ethan, mon fils, qui venait vers moi. Il avait cette démarche que je connaissais trop bien, un mélange d'urgence et de retenue. Il portait cette chemise bleue à carreaux que je lui avais offerte pour Noël, celle qu'il réservait aux occasions importantes. Mais ce n'était pas sa tenue qui a attiré mon attention. C'était son regard. Troublé. Presque égaré. Comme s'il portait le poids de quelque chose qu'il ne voulait pas encore dire, mais qui le rongeait de l'intérieur. Ses yeux, habituellement pleins d'optimisme et de curiosité, étaient devenus lourds, embués d'une humidité contenue. Il y avait dans son regard une distance, comme s'il regardait au-delà de moi, au-delà de notre maison, au-delà de Willow Creek. « Maman, il faut que tu viennes avec moi. Maintenant. » Sa voix, habituellement assurée, tremblait légèrement. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Je voulais lui demander ce qui se passait, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il posa doucement sa main sur mon épaule, d'une douceur presque maladroite, et me guida vers l'allée. Là, sous le vieux chêne, une voiture noire attendait, stationnée dans la lumière douce du soleil couchant. Une Lincoln des années 70, magnifiquement entretenue, brillait sous les rayons d'or. Les vitres teintées empêchaient de voir clairement l'intérieur, ajoutant à l'aura de mystère. Je m'arrêtai net, le souffle court, figé devant la portière arrière. Mon cœur battait plus vite, comme si mon corps pressentait une tempête qui approchait. « Ethan, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on va ?» Il me regarda alors, les yeux lourds d'une vérité trop lourde à porter seule. « C'est son dernier anniversaire, maman. » Le temps sembla s'arrêter. Un silence glacial s'abattit sur nous. Je n'arrivais pas à comprendre. Mon souffle se bloqua, mes pensées tourbillonnaient. « De qui tu parles ?» murmurai-je, la voix étranglée. Il ne répondit pas. Simplement, il s'agenouilla légèrement et ouvrit la portière de la Lincoln. Et là, je l'ai vu. Le chauffeur. Au début, il ne m'a pas regardé. Ses mains fines, aux veines marquées par le temps, serraient doucement le volant en cuir avec une précision presque cérémonieuse. Chaque mouvement, chaque geste, semblait mesuré, contrôlé. Il portait un costume gris sombre, parfaitement ajusté, comme s'il avait revêtu son armure pour affronter un dernier combat. La cravate impeccablement nouée, la chemise blanche éclatante, tout évoquait une discipline rigoureuse, une retenue extrême. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui retenait mon attention. C'était la nuque. Cette nuque légèrement inclinée vers l'avant, avec quelques mèches de cheveux poivre et celles qui descendaient doucement, familières au point de me couper le souffle. Malgré les années, malgré l'absence et le silence, elle était là, gravée dans ma mémoire. Trop familière pour être celle d'un simple inconnu. Mon regard s'accrochait à chaque détail, incapable de se détourner, comme hypnotisé par un passé trop lourd pour être oublié. Puis, lentement, il a tourné la tête. Le mouvement était presque imperceptible, mais dans ce simple geste, j'ai senti tout mon monde basculer. Nos regards se sont croisés. Un instant suspendu dans le temps, un éclat d'éternité où tout ce que j'avais enfoui depuis 26 ans a ressurgi en une vague immense. J'ai senti mon cœur exploser en silence, comme si chaque battement était une déflagration retenue. « James ?» Le souffle coupé, la voix tremblante, presque un murmure. « Mon mari. » James Callahan. L'homme qui avait disparu du jour au lendemain, emportant avec lui toutes nos promesses, nos espoirs, et nos rêves.
Déclaré mort par défaut après une décennie d'angoisse, de recherches désespérées, d'interrogations sans réponse, et de douleurs sourdes qui m'avaient rongé de l'intérieur. Je suis resté sans voix, incapable d'articuler quoi que ce soit, figé dans cet instant d'incrédulité profonde. Ethan s'est assis à côté de moi, brisant doucement le silence par sa présence. Lui aussi, il portait le poids de ce moment, mais son calme contrastait avec ma tempête intérieure. La voiture a démarré, son moteur ronronnant dans la tranquillité de l'après-midi. Et moi, je ne pouvais détacher mes yeux de cet homme qui, tout à coup, n'était plus un fantôme. Il était là. Vivant. Devant moi. Pendant les premières minutes, aucun mot ne fut prononcé. Le moteur ronronnait doucement, emportant la Lincoln noire le long de la route bordée d'arbres en fleurs. Le paysage défilait, flou et apaisant, mais moi, j'étais ailleurs, prisonnière d'un tourbillon d'émotions que je n'arrivais pas à contrôler. Les souvenirs remontaient à toute vitesse, comme des éclairs dans une nuit sombre. Le matin où James n'était jamais rentré. Les appels désespérés qui restaient sans réponse. Les nuits blanches passées à guetter la porte. Les mains tremblantes quand j'avais appelé la police, puis les hôpitaux. La peur sourde qui s'était transformée en colère, en rancune, en incompréhension. Et enfin, le vide, ce gouffre béant qui m'avait avalée tout entière. Il avait tout abandonné. Moi. Notre fils. Sa vie. Et pourtant, là, dans cette voiture, il conduisait calmement, comme un chauffeur discret, un fantôme revenu sur commande, glissant silencieusement dans notre existence brisée. Je ne pouvais plus garder tout ça en moi. Ma voix, rauque et brisée, s'échappa malgré moi. Tu vas au moins m'expliquer ? Il inspira profondément, presque comme s'il cherchait à calmer une tempête intérieure. Sans jamais quitter la route des yeux, il répondit d'une voix basse, presque résignée. Je ne mérite pas ton pardon, Evelyn. Je suis parti, oui. Mais pas pour fuir toi. Je serrai les poings, une douleur cuisante au creux de la poitrine. Alors quoi ? Tu as fui quoi ? Un cancer ? Des dettes ? Tu m'as laissé seule avec un enfant de 8 ans. Ethan posa sa main sur la mienne, doucement, pour m'apaiser. Mais je la retirai aussitôt, incapable de partager cette tendresse. James ralentit la voiture, le soleil commençait à décliner, enveloppant les collines alentour d'un voile doré et fragile. Son regard s'assombrit un instant avant qu'il ne reprenne, le ton plus ferme, mais toujours chargé de douleur. J'ai été approché par le FBI en 1999. Ils m'ont proposé un marché. J'avais découvert des irrégularités dans une affaire liée à mon travail à l'aéroport de Topeka, j'étais sur une liste. Une liste de personnes qu'on voulait faire taire. Il serra le volant, les jointures blanches, comme si ce geste pouvait retenir tout le poids de ce secret trop longtemps gardé. Ils m'ont proposé un programme de protection des témoins. Mais à une condition, je devais tout abandonner. Vous y compris. Un silence s'installa, lourd et pesant, chargé de non-dits et de douleurs accumulées. Je n'arrivais plus à respirer correctement. L'air semblait soudainement trop lourd, trop épais, comme si chaque mot retenu dans ma gorge formait une barrière infranchissable. Une part de moi criait, hurlait de rage et de trahison, prête à exploser, à tout renverser sur son passage. Mais une autre part, plus fragile, plus blessée, voulait croire encore, s'accrocher à l'espoir ténu que tout cela n'était pas un mensonge, qu'il y avait une raison, une explication plus douce que l'abandon. Ma voix trembla, emportée par un mélange de colère et de désespoir. Et tu ne pouvais pas dire quelque chose ? Un message ? Une preuve ? N'importe quoi. Je m'approchai un peu plus, les yeux embués de larmes que je refusais de laisser couler. Tu m'as laissé croire que tu étais mort. Enfin, il tourna la tête vers moi. Ses yeux, malgré les années, étaient toujours les mêmes que ceux que j'avais tant aimés, mais maintenant embués d'une tristesse ancienne, marquée par le poids du temps, par le regret. Ils étaient plus vieux, fatigués, mais d'une vérité immuable. Chaque jour, Evelyn, chaque jour, j'ai voulu briser ce silence. Sa voix était faible, comme si ce simple aveu lui coûtait un monde. Mais il surveillait tout. Mes appels, mes messages. Mes rares tentatives étaient étouffées avant même d'arriver jusqu'à toi. Un soupir douloureux,
comme un poids qu'il portait seul depuis trop longtemps. Puis, quand tout est devenu possible, quand j'ai cru que je pouvais revenir, il était trop tard. Il baissa les yeux, presque honteux. Tu avais refait ta vie. Ethan était devenu un homme. Je n'étais plus qu'un fantôme pour vous. À ce moment-là, c'est Ethan qui prit la parole, sa voix calme contrastant avec la tempête intérieure qui agitait la femme à ses côtés. Il m'a contacté il y a 6 mois. Il regarda son père avec une douceur contenue, un mélange de respect et de prudence. Il m'a dit qu'il était malade. En phase terminale. Il marqua une pause, puis ajouta, d'une voix plus basse, presque solennelle. Il voulait te voir, une dernière fois. Le silence qui suivit fut presque palpable, lourd de toutes les émotions non dites, de toutes les blessures encore ouvertes. Nous avons quitté la route principale, quittant peu à peu le paysage familier des champs dorés et des fermes dispersées, pour emprunter une petite route de terre cabossée, bordée de vieux chênes aux branches noueuses. Le crépuscule étendait son voile violet sur la campagne silencieuse, donnant à tout ce qui nous entourait une teinte presque irréelle, comme si le temps lui-même ralentissait pour nous accompagner. La voiture avançait doucement, secouée par les pierres et les racines sous les roues, jusqu'à ce que, enfin, apparaisse une vieille maison en bois, isolée, dressée au sommet d'une colline modeste mais fière. Ses planches blanchies par les années portèrent encore les traces du vent et des tempêtes, mais elles respiraient la dignité et le passé. Une maison qui semblait être restée figée dans le temps, gardienne d'histoires silencieuses. James coupa le moteur avec précaution, et le silence se fit, profond et presque sacré. Il descendit lentement de la voiture, ses pas résonnant doucement sur le gravier. Puis, d'un geste empreint d'une lenteur respectueuse, presque cérémonielle, il ouvrit la portière arrière pour moi. Ce geste simple, mais chargé de signification, me brisa le cœur d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je sortis de la voiture, le souffle court, le regard attiré par cette maison qui était autrefois le refuge de sa famille. La maison de ses parents. Longtemps abandonnée, elle avait été oubliée par la plupart, envahie par la nature et le temps. Pourtant, récemment, elle avait été restaurée avec soin, comme si quelqu'un voulait lui redonner vie, comme un dernier hommage à un passé en train de s'effacer. Nous entrâmes ensemble. À l'intérieur, tout était d'une simplicité émouvante. Une table en bois brut trônait au centre d'une pièce claire, éclairée par la lumière douce d'une vieille lampe suspendue. 2 chaises étaient placées face à face, témoins silencieux de retrouvailles attendues. Sur la table reposait un petit gâteau, humble, mais parfait, décoré de 3 bougies allumées qui dansaient doucement dans la pénombre, projetant des ombres vacillantes sur les murs. James s'approcha, le regard baissé, la voix tremblante mais ferme. « Evelyn, je n'ai plus que quelques semaines. » Un frisson me parcourut l'échine. Chaque mot semblait peser une éternité. « Je ne te demande pas de me pardonner. » Il leva les yeux vers moi, et dans ce regard, je lus une sincérité désarmante, une vulnérabilité qu'aucun mot ne pourrait jamais décrire. Mais je voulais juste te revoir. Il marqua une pause, comme s'il rassemblait tout le courage du monde pour continuer. Et vous remercier, toi et Ethan. Je sentis une larme perler au coin de mon œil, mais je me forçai à rester forte. Pour avoir continué. Il baissa la tête, la voix presque un murmure. Pour m'avoir gardé en vie, quelque part. Dans cette petite maison, au sommet d'une colline, le passé et le présent se mêlaient dans une lumière douce, fragile, mais porteuse d'une paix difficilement atteignable. C'était plus qu'une simple visite. C'était une dernière danse entre 2 vies brisées, un adieu chargé d'espoir. Je me suis effondrée sur une chaise, le poids de toutes ces années soudain trop lourd à porter. Mes mains tremblaient, mon souffle était court, et mes paupières brûlaient d'un mélange de fatigue et de larmes retenues. Tout ce que j'avais enfoui au fond de moi, la colère, la douleur, l'abandon, refaisait surface en un flot tumultueux. Mon fils, Ethan, s'est agenouillé à mes côtés, posant doucement une main sur mon dos, un geste silencieux d'amour et de soutien. Sa présence était une encre dans cette tempête intérieure, un rappel que je n'étais plus seule face à ce passé qui nous avait tous déchirés. James resta debout, immobile un instant, comme s'il cherchait ses mots dans le silence qui régnait. Puis, lentement, il s'est penché vers le gâteau posé sur la table. Ses doigts tremblaient légèrement, témoins de sa fragilité retrouvée. Il souffla doucement sur les 3 bougies,
les flammes vacillèrent puis s'éteignirent, laissant la pièce dans une pénombre paisible, presque sacrée. Pas de musique. Pas de fête. Juste une vie terminée. Et 2 autres marquées à jamais. Je sentis mes jambes se dérober sous moi. J'ai rassemblé ce qui me restait de force et je me suis levé, le cœur lourd mais décidé. Je le regardai droit dans les yeux, cherchant la vérité dans ce regard fatigué mais sincère. Tu veux que je te pardonne? Je marquai une pause, laissant chaque mot résonner dans l'air. Je ne sais pas si je peux. Un silence. Puis, avec une douceur que je ne me connaissais pas, je continuai. Mais je peux te dire au revoir. Pour de vrai. Et là, juste là, devant moi, dans cette pièce où le passé s'était invité pour nous hanter, il a pleuré. Pas les larmes d'un fugitif poursuivi par ses erreurs. Non. Les larmes d'un homme qui avait aimé, qui avait perdu, et qui portait ce fardeau depuis bien trop longtemps. Ces larmes brisaient les chaînes du silence, ouvraient une porte vers un possible apaisement. Pour la première fois en 26 ans, le mur invisible entre nous s'est fissuré. Et dans ce moment fragile, nous étions juste 3 êtres humains, réunis par le poids du temps et la force indélébile de l'amour. James Callahan est décédé 3 semaines plus tard. Son souffle fragile s'est éteint paisiblement, entouré par le silence des collines qu'il avait jadis quittées, mais qu'il avait choisies comme dernier refuge. Les jours qui suivirent furent empreints d'une douceur mêlée de tristesse, comme si le temps voulait apaiser les blessures ouvertes par son retour. L'enterrement eut lieu au bord d'une colline, là où la lumière du soleil couchant caresse doucement les vastes champs dorés. Un lieu choisi non par hasard, mais pour sa beauté simple et son symbolisme profond, la lumière qui tombe, l'éclat qui finit toujours par toucher même les coins les plus sombres. Sur la tombe, une simple plaque de pierre polie portait ces mots, gravés avec sobriété et respect. James Callahan père. Époux. Témoin. Pardonner, peut-être. Aimer, malgré tout. Ces mots reflétaient l'ambivalence et la complexité d'une vie marquée par l'absence et la présence, le silence et la vérité, l'oubli et le pardon. Chaque année, le 16 avril, jour où tout avait basculé, je monte avec Ethan à cet endroit. Nous marchons lentement le long du sentier bordé de fleurs sauvages, le vent jouant doucement avec les feuilles des arbres. Nous apportons 3 bougies, symboles silencieux de nos vies entrelacées, celle de James, la mienne, et celle d'Ethan, témoin de notre histoire. Nous allumons ces flammes avec précaution, regardant leur lumière vacillante s'élever dans le crépuscule. Et dans ce moment suspendu, entre l'ombre et la clarté, nous nous rappelons que certaines vérités, même tardives et imparfaites, valent toujours mieux que les silences éternels. Que la vie, avec ses blessures et ses réconciliations, mérite d'être vécue, racontée, et surtout, pardonnée. Car au bout du compte, c'est l'amour, malgré tout, qui trace le chemin le plus lumineux.